Je veux rebondir sur quelque chose qui fait aujourd'hui l'actualité. Et en tant que ton pasteur, je vais te donner le conseil de Dieu, l'attitude à tenir en ce qui concerne ce qui est en train de se passer. Alléluia. Je parle du problème du racisme. Je parle du problème du racisme justement qui a été soulevé suite à l'interpellation de ce monsieur, ce noir américain qui est décédé, M. Floyd. C'est triste, c'est douloureux. Et ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a un sentiment de révolte qui est en train de gagner les cœurs, un sentiment d'affirmation de l'origine, de l'appartenance à l'Afrique, de la fierté, voilà et tout. Et je veux te dire ceci, de la part du Seigneur, fais attention. Parce que même derrière cette histoire, il y a une forme de séduction que l'ennemi est en train de véhiculer. Fais attention. Parce que le sentiment qui est en train de naître dans ton cœur n'est pas un sentiment de Dieu. Tu vas te rendre compte que plus tu es révolté et plus ça t'emmène à détester l'Européen. Dieu n'appelle à détester personne. Et je te le dis ici haut et fort, Dieu n'a pas de couleur. Sortez des débats de Jésus était noir, Jésus était blanc, Jésus était ceci. Sortez de ces débats. Sortez des débats de le jardin d'Éden, c'était en Afrique. Non, sortez de ces débats. Ce sont des débats qui ne produisent pas la vie. Amen. La Bible dit ceci, il y avait dans le jardin d'Éden 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu leur avait dit de ne pas manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'autres termes, vous auriez pu manger l'arbre de la vie. L'arbre de la vie n'est personne d'autre que la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Galates, la Bible te parle des fruits du Saint-Esprit. C'est un arbre qui donne des fruits. Donc l'arbre de la vie, c'est la personne du Saint-Esprit. Dans ce contexte actuel dans lequel le monde est, ne tombe pas dans ce débat de vouloir revendiquer ou bien de vouloir réaffirmer. Tu n'as pas, l'enfant de Dieu n'a pas de peau, n'a pas de couleur. Parce que la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Et je paraphrase, je poursuis dans la dynamique de l'apôtre Paul pour dire qu'en Christ, il n'y a ni blanc ni noir. Nous sommes une race élue de Dieu et nous sommes unis par le sang de Christ. Donc, s'il te plaît, sors de ça. Sinon, ça va t'emmener quelque part où tu ne vas pas t'en sortir. Je te le dis. Derrière cette philosophie de défendre les valeurs de ceci, on est des noirs, on doit affirmer, je te dis, lorsque un noir tue un blanc, ou bien lorsqu'un blanc tue un noir, dans les 2 cas, le diable se réjouit. Ne pense pas que le diable est plus européen qu'il est plus africain. Il n'est pas intéressé par la couleur de la peau. Il est intéressé par le meurtre. C'est son travail. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je t'interpelle? Parce que tu protestes, mais tu ne pries pas. Si tu protestes, que tu ne pries pas, je suis en train de t'informer là par le Seigneur que tu agis mal. Tu agis mal parce que ta protestation ne va rien changer. Les posts que tu vas mettre sur Facebook, ça ne va rien changer. Mais Dieu nous a donné une arme. L'arme de la prière et l'arme de l'amour. Ne te laisse pas séduire. Parce que si tu ne prends pas garde à ton cœur, tu vas te rendre compte qu'à force de vouloir défendre, selon toi, les valeurs afro-africaines, tu vas te rendre compte que Satan va subtilement te séduire avec l'arme de la haine. Ça fait que quand tu vas regarder des vidéos où un noir est en train de frapper un blanc, tu seras content. Mais est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu sera content de toi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et je te dis de la part de Dieu, toutes les fois que tu regardes une vidéo où tu vois un noir qui est en train de frapper un blanc, tu es séduit. Tu es séduit. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on regarde une vidéo où un blanc est en train de frapper un noir aussi, ça veut dire que c'est bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que devant Dieu,
chacune des vies compte. Chacune des vies compte et chacune des vies a la même valeur. Donc si tu vois des choses, tu vois ces genres de choses, au lieu de protester, tu te suscites de la haine, de la colère gratuite, mais tu joues, tu laisses une porte de séduction de l'ennemi pour t'atteindre. Est-ce que tu as déjà prié? Tu protestes, mais est-ce que tu as déjà prié pour ça? Est-ce que tu as déjà prié même ne serait-ce que 5 minutes pour dire à Seigneur, effectivement, ce qui s'est passé aux États-Unis démontre que la communauté noire souffre. Et Seigneur, peut-être que j'en ai été victime, peut-être que voici, mais je me mets à genoux pour te dire, Seigneur, fais grâce, fais grâce. Amen. À vous tous, Africains, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de nous dire, on n'est pas africain, on est d'abord chrétien. Soyons d'abord conscients de notre identité en Christ. C'est d'abord ça. Et la deuxième chose, c'est de prier afin qu'effectivement les injustices que cette région du monde, cette partie du monde et cette partie des populations du monde a vécues soient changées. La meilleure manière de protester, c'est de chercher à être meilleur. Le respect, peu importe la couleur, le respect ne se demande pas. Le respect ne se réclame pas. Tu imposes le respect. Pas par le cri, pas par la protestation, mais par ta qualité à être meilleur, par ta qualité à être excellent dans ce que tu fais. C'est ce qui va te distinguer. Beaucoup diront, ah, mais pasteur, mais il y a le pasteur Martin Luther King qui protestait. Le pasteur Martin Luther King, est-ce que tu t'es déjà même assis pour écouter ses discours? Lorsque tu écoutes le discours du pasteur Martin Luther King, son I Have a Dream, c'est un discours rempli de versets bibliques. C'est-à-dire, il était en train de décliner sa vision de l'Amérique noire américaine, les Noirs américains, les Blancs. Il était en train de présenter sa vision à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu es connecté à certains révolutionnaires afro, voilà, qui disent des choses, mais tu ne sais même pas ce que tu suis, ce que tu écoutes. Ils semblent défendre une cause que tu sens qui semble noble, mais tu ne sais pas qui ils sont. Parce que d'une même source ne peut pas sortir quelque chose de bon, quelque chose qui est mauvais. Je te le dis, pour ton bien, parce que derrière ça se cache une grande séduction. Avec cette histoire d'afro, les gens ont développé une théorie, j'ai envie de dire même une religion qu'on appelle les kamites, qui est en train de gagner de l'ampleur. Et la doctrine kamite, lorsque tu regardes au fond, ce n'est rien d'autre que des choses mystiques. On te développe des choses avec des Égyptiens, on te développe des choses avec des pyramides, on te développe des choses avec des hiéroglyphes. C'est dans ça que ça part. Donc tu vas écouter les gens sont en train de se servir de ça. Le diable est en train de se servir de cette révolte pour créer une religion. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière le discours de il faut revendiquer les racines, il y a des gens parmi eux qui tiennent ce discours, qui sont des adorateurs d'esprits ancestraux. Dis bien aimé, enlève ton pied dans ces choses. Si tu ne peux pas prier, ne proteste pas. Ne proteste pas si tu ne peux pas prier. Prie. Effectivement, si peut-être un jour on parle de marche, on parle de ceci, des actions concrètes pour peut-être revendiquer certaines choses, ça ne dérange pas. Qu'en tant que chrétien, tu puisses dire, bon, je vais me joindre à une telle marche, ça ne te dérange pas. Parce qu'effectivement, pour faire changer les consciences, par moment aussi, il faut apporter certaines actions terrain. Ça ne dérange pas que tu parles faire des marches et tout, mais là, tu ne marches pas. Tu ne pries pas. Tu es seul sur ton Facebook, sur ton WhatsApp, et puis tu prends des messages, le diable est en train de te polluer. Il va te polluer. Et ça peut te détruire. Amen. Garde ton cœur. La Bible dit que personne ne vous séduise. Et rappelez-vous de l'enseignement de la séduction. Je vous ai dit, Satan a des séductions sur mesure en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. S'il sait qu'il y a la révolte, il y a ça dans le cœur des Africains. Les Africains se sont sentis pendant longtemps brimés. La séduction qu'il va envoyer, c'est de détourner les gens en épousant la coloration africaine, en jouant sur cette fibre. Ne tombe pas dans ça, s'il te plaît. Sors de là. Au nom puissant de Jésus. Vraiment, sors de là, enlève ton pied dedans. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Le diable veut ressusciter la haine raciale.
C'est pour ça qu'il est en train de faire ces choses. Mais derrière, la pensée de Dieu, comme pasteur Ahmed l'a prophétisé en décembre, c'est que Dieu a prévu, en fait, avec 2020, faire un mouvement de libération des peuples noirs. Dieu a prévu. Donc, soutenons l'action de Dieu par la prière et non par la haine. Amen. Prie pour que cette prophétie s'accomplisse. La meilleure réponse que tu peux donner au racisme, c'est d'être une bonne personne, d'être une belle personne, d'être une personne qui brille, d'être une personne qui impose le respect, d'être une personne excellente. Tu cites Pasteur Martin Luther King en exemple, et bien Pasteur Martin Luther King, en plus du fait que ses valeurs étaient basées sur la Bible, il disait ceci: sois meilleur dans tout ce que tu fais. Si tu es le balayeur, sois le meilleur balayeur. Si tu es ceci, sois le meilleur en tout. Amen. Et n'oublie surtout pas que ton ennemi, ce n'est pas ton frère. La Bible dit que nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang. Remplace chair par peau. Ton ennemi, ce n'est pas le blanc. Ton ennemi, c'est le démon qui active la haine raciale. C'est lui que tu dois vaincre. Et tu verras que Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Amen.